Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité en Provence-Alpes. La mobilisation se poursuit pour venir en aide au Liban. Le Tonnerre a quitté le port de Toulon hier soir. Le navire transporte 700 militaires et plusieurs tonnes de fret. Dans un tout autre style d'embarcation, les paquebots de croisière, toujours immobilisés dans la rade de Marseille. Tous les professionnels de tourisme pâtissent de l'absence des croisiéristes et en particulier les guides. Pour en parler, Cécile Tarlier, guide conférencier, sera notre invitée. Le porte-hélicoptère de la Marine nationale a mis le cap sur le Liban. À son bord, d'importants moyens humains et matériels pour aider au... Un but du défenseur croate Kaleta. Voilà, le dernier match de préparation des Marseillais. C'est vendredi soir à Fos-sur-Mer face aux Allemands de Stuttgart. Je vous le disais, dans le port de Marseille, c'est le calme plat. Les croisières sont à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire. Les conséquences économiques dépassent largement l'univers des tours opérateurs. Nous évoquons dans un instant la galère des guides qui n'ont quasiment plus de clients avec notre invitée, Cécile Tarlier. Mais d'abord, regardons ensemble le reportage de Théo Souman et Pierre Véraud. Une ville flottante, immobile, vide et silencieuse. Au port de Marseille, 9 paquebots de croisière des plus grandes compagnies internationales restent à quai depuis 4 mois. Plus aucun croisiériste n'en descend. Ici, l'épidémie de Covid-19 a coulé l'activité pour l'année 2020. Nous attendions 2 millions de passagers. Nous avons déjà perdu plus d'1 million, c'est-à-dire à peu près 300 escales. Ça représente environ 180 millions d'euros. C'est pas du chiffre d'affaires, c'est du cash qui rentre dans la ville. C'est de l'argent qui vient sur des salaires et sur de l'emploi. D'habitude, tous ces croisiéristes déferlent sur le Vieux-Port pour acheter des souvenirs, découvrir la ville. Mais pas cet été. De mon commerce, je vois la mer, le plan d'eau du Vieux-Port, alors que normalement, j'ai des têtes et des êtres humains qui me bouchent la vue. Donc je vois beaucoup la mer, je suis très content, mais mon chiffre d'affaires est beaucoup moins content. Ce glacier bio garde le sourire. Il a pourtant perdu 30% de ses clients depuis l'arrêt des croisières. Vous avez acheté 2 boules de glace aujourd'hui, quand vous en avez acheté 10, vous avez 2 boules gratuites. Dans les bus touristiques à ciel ouvert, le manque est encore plus criant. 80 passagers par jour, c'est 10 fois moins qu'un jour d'escale. Conséquence, le gérant a dû réduire son équipe saisonnière drastiquement. D'habitude en saison, on monte jusqu'à 52-53. Là, malheureusement, on n'est plus que 18 et effectivement, les prévisions sont assez incertaines, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va au niveau du recrutement. Là, ce qui est certain, c'est qu'on a gelé les embauches. La monumentale statue représentant une vierge à l'enfant. Pour visiter la ville en quelques heures, on estime à 3000 le nombre d'emplois directement liés aux croisières. À ce jour, une seule compagnie a repris la mer pour des voyages en France uniquement. Alors, Cécile Tarlier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez les guides conférenciers du sud de la Provence. Il y a quand même beaucoup de touristes et beaucoup de monde sur notre littoral. Est-ce que on peut compenser en fait avec d'autres types de visiteurs l'absence des croisiéristes ? Alors les volumes ne sont pas au rendez-vous, mais malgré tout, nous avons beaucoup de clients français qui viennent de Bordeaux, de Lyon, de Paris, qui ont procédé à des réservations sur notre plateforme guide-provence.com qui propose des visites de villes et de villages sur 50 sites remarquables de notre région, entre Nice et Montpellier, en passant par Cannes, Toulon, Marseille et Aix-en-Provence. Donc c'est un autre public. Est-ce que ça veut dire que ce sont quand même les mêmes types de visites qui vont vouloir aller voir le Palais des Papes, voyez ? Oui, les grands classiques, sont encore au rendez-vous. Ils sont plébiscités par les visiteurs, mais les volumes sont très faibles comparés aux années précédentes. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de prolonger toutes les aides sociales à la profession au moins jusqu'au 1er avril 2021 pour les guides salariés, mais aussi pour les guides auto-entrepreneurs dans le cadre du Fonds de solidarité. Voilà, parce que sur les 6000 guides conférenciers que l'on compte en France, 60% sont des auto-entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont les plus fragiles ? Alors les plus fragiles, ce sont les guides salariés vacataires qui sont en contrat court, car certains employeurs n'ont pas mis en place le chômage partiel. Je pense notamment à Avignon Tourisme. La direction ne prend pas en compte les demandes de ces guides salariés vacataires et nous demandons à ce que chacune des institutions publiques prennent leurs responsabilités par rapport aux guides salariés en contrat court. Et j'imagine que ces guides sont logés à la même enseigne dans tout le pays, qu'il n'y a pas de particularité en fonction des régions.
Disons qu'il n'y a pas de particularité en fonction des régions, à la seule différence que la région Sud-Provence est la deuxième région en termes de guides conférenciers. Nous sommes 700 et parmi les 700 collègues, il y a un quart qui envisage une reconversion professionnelle. Donc il y a des mesures... C'est ici que l'on souffre le plus. Oui, on souffre énormément du point de vue social, mais il y a des perspectives économiques d'avenir que nous avons essayé de construire tous ensemble grâce à la plateforme guideaupluriel-provence.com. Un engouement très fort, tant et si bien que Romain Bouchot et moi-même avons créé tourguides.fr à destination de tous les guides conférenciers de France. Merci pour votre éclairage, merci d'avoir accepté notre invitation. La chasse à la glu, une vie